Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Prévu du 20 juin au 1er juillet prochain, la 18e édition de l'exercice militaire African Lion se déroulera selon le programme fixé par les autorités marocaines et américaines lors de la réunion de planification finale. African Lion 2022 reste un rendez-vous incontournable qui contribue à consolider la coopération militaire entre les États-Unis et le Maroc et à dresser un jalon supplémentaire aux excellentes relations qui lient les deux pays. Cette 18e édition connaîtra, en plus du Maroc et des États-Unis d'Amérique, la participation d'une trentaine de pays partenaires. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillerons 2 hauts gradés de l'armée américaine responsables de la planification de cet exercice African Lion pour discuter des détails et de l'ampleur de ces manœuvres. Nous parlerons de la préparation militaire et du renforcement des alliances et évoquerons l'importance du Maroc en tant que partenaire des États-Unis en Afrique. Nos invités sont Abdelkader Ghanim et le colonel Robert Perry. Abdelkader Ghanim a été le chef des coordinateurs et conseiller auprès du commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'US Africom. Entre 2012 et 2013, il était responsable de la coordination avec les forces armées royales du Maroc sur tous les aspects de la planification logistique des manœuvres d'African Lion. Quant à notre second invité, le colonel Robert Perry, qui nous joint depuis le quartier général du commandement militaire américain en Italie, il dirige les exercices américains en Europe du Sud et en Afrique. Outre sa participation sur 3 champs de bataille, dont l'Irak et l'Afghanistan, le colonel Perry a servi dans la 82e division aéroportée au département de la planification stratégique et des politiques de défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Soyez les bienvenus. Mais avant d'entamer le débat, je vais commencer par donner la parole à Georges Landrit. Georges, les manœuvres d'African Lion de cette année sont différentes des précédentes car le monde a beaucoup changé. L'invasion russe en Ukraine a rappelé à l'OTAN et au monde l'importance de la préparation militaire et la nécessité de nouer des alliances solides. Cette invasion russe a également attiré l'attention sur la menace que constitue la Chine à l'égard de Taïwan et sur l'importance de la dissuasion. Alors, à la lumière de ces développements, quelle importance faut-il accorder à ces manœuvres African Lion et pensez-vous qu'elles prendront une nouvelle dimension cette année ? Je pense qu'il s'agit d'une idée qui rejette ce que certains pensaient, que l'Afrique n'est pas assez importante. Mais dans le monde d'aujourd'hui, une telle évaluation des choses est loin d'être une approche sage. La vérité est que lorsque nous nous unissons, apparaissons forts avec nos alliés, cela réduit les risques. Je pense que nous avons vécu des événements où notre situation paraît faible, ce qui a encouragé la Russie et la Chine à intensifier leurs attaques à notre égard. And so I think this is very, very important because it will create and send a message. It has 2 real impacts. Par conséquent, je pense que ce genre d'exercice est très important, car il envoie un message qui a 2 effets. L'un d'eux est pratique, puisque différentes unités militaires dans différents pays s'entraînent ensemble, chose qui nécessite de la précision. Le deuxième effet est que le monde voit cela se produire. Ceci reflète la force qui, à mon avis, conduira à de plus grandes possibilités de paix. Merci Georges pour ces informations que je considère comme une bonne introduction à notre discussion d'aujourd'hui. Abdelkader, vous avez été étroitement associé à l'African Lion pendant plus de 10 ans, notamment en termes de coordination avec le Maroc, qui en est le pays hôte. Pouvez-vous nous éclairer sur l'origine de ces manœuvres militaires et sur leur signification pour le Maroc et pour nos autres partenaires africains ? Well, let's go back to a very important item, which is this year is going to be the 18th years. Bon, permettez-moi de revenir à un point très important. C'est que les exercices African Lion entament leur 18e année. Je tiens à dire qu'après 15 ou 16 ans, ni le Maroc ni les États-Unis n'ont communiqué publiquement sur la grande importance de cet exercice. Je pense qu'en 2020 et 2021,
c'était la première fois que le Maroc décide de promouvoir publiquement l'historique des exercices sur 18 ans. Cela a commencé à petite échelle, puis a commencé à croître année après année. En 2012, l'US Marine Corps a décidé d'élargir la portée de l'exercice. De plus, l'étape la plus importante qui a marqué 2018-2019 a connu des exercices qui ont été transférés à l'armée américaine, ce qui a impliqué d'élargir la portée de la participation pour inclure le Maroc, le Sénégal, la Tunisie et le Ghana. Le Maroc accueille toujours l'exercice African Lion, mais des opérations ont également lieu dans plusieurs autres pays. Ainsi, l'armée américaine a décidé en 2019 que ces exercices deviennent une base fiable pour améliorer la préparation militaire. Et bien évidemment, ce qui s'est passé récemment dans le monde montre l'ampleur du besoin de ce genre de préparatifs et de ce type d'instruction. Un dernier point important est que les Marocains considèrent l'exercice African Lion comme une coopération avec un allié majeur et une amélioration de la préparation du Maroc. Mais d'un point de vue stratégique, avec ce qui s'est passé avec le pays voisin, on a vu quelque chose de très important l'année dernière lorsque le général Belkheir El-Farouk est devenu inspecteur général des forces armées royales. Le général de corps d'armée Belkheir El-Farouk était le commandant de la zone sud et supervisait l'exercice African Lion depuis 2010, ce qui montre que le Maroc envoie un message selon lequel ces exercices sont plus importants que ce qui était le cas. Merci Abdelkader pour ces informations précieuses. Je me tourne à présent vers le colonel Perry. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de vous joindre à nous depuis le quartier général du commandement militaire américain en Italie. Je pense que votre participation dans cette émission démontre l'importance que les États-Unis attachent à cet exercice. Sur la base de ce qui vient d'être dit par notre invité, M. Ranim, je voudrais vous demander d'abord pourquoi les États-Unis consacrent-ils tant de temps et d'efforts pour cet exercice African Lion? Quelle importance revêt-il à vos yeux? Et aussi, qu'est-ce qui distingue les manœuvres organisées cette année des précédentes? Well, first of all, Adam, thank you for allowing me to come on your show. One of the things that we like to do here in the Army is really talk about. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission. En effet, nous aimons parler de l'implication de l'armée américaine en Afrique. En ce qui concerne l'exercice d'African Lion, il y a trois choses principales que les États-Unis considèrent énormément. Premièrement, renforcer l'état de préparation pour l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et le corps des marines, parce que les exercices renforcent l'état de préparation des États-Unis, ainsi que celui de nos partenaires. Deuxièmement, cela nous permet de nous entraîner à de nombreux déploiements de troupes et d'équipements. Il s'agit du transfert de missions des États-Unis et d'autres du sud de l'Europe et d'équipements qui vont et viennent de Tunisie et du Maroc, ce qui permet à tous les pays participants de pratiquer des opérations de base avec le déploiement de forces et de systèmes de contrôle. Et troisièmement, la capacité à collaborer ensemble. Nous vivons dans un monde complexe qui ne peut être géré que par de bons partenaires et alliés. Bien sûr, nous considérons le Maroc comme l'un de nos partenaires les plus anciens et les plus proches en Afrique. On the continent of Africa. And then in terms of what do I think that it looks like that's different, really. En ce qui concerne la différence cette année dans l'exercice d'African Lion, la portée et l'ampleur des manœuvres de cette année sont uniques. Ils sont beaucoup plus importants et comme votre invité l'a mentionné auparavant, cela a commencé avec 200 soldats, puis 1000 soldats et enfin environ 8500 soldats cette année. Les manœuvres se dérouleront dans 4 pays et impliqueront une quinzaine de pays.
Au Maroc, il y aura des opérations aéroportées, des parachutistes débarquent dans des zones de largage, ainsi que des unités navales participant à des exercices dans les eaux de la Méditerranée. Pour la première fois, l'armée américaine participe avec des chars qui mèneront des exercices de tir réels et des exercices conjoints au Maroc, en Tunisie, au Ghana et au Sénégal. En ce qui concerne l'armée et l'US Africa Command, nous sommes heureux d'avoir cette opportunité de nous réunir tous. Quel déploiement impressionnant. Merci pour ce déroulé très complet, Colonel Perry, qui montre l'ampleur, la portée et les objectifs d'African Lion. Maintenant, Abdelkader, je voudrais vous lire ce que le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, le général Stephen Townsend, a dit récemment devant le Congrès américain. J'en cite un extrait. Les États-Unis ne peuvent pas ignorer l'Afrique. Les défis africains et la sécurité africaine font partie intégrante de notre sécurité. La faiblesse du contrôle gouvernemental, les conflits et les changements climatiques affectent la stabilité de nombreux pays africains, ce qui affectera à son tour la sécurité et la prospérité des États-Unis. Fin de citation. Vous avez passé la majeure partie de votre vie dans les forces américaines auprès de nombreux pays africains. Alors, quelle est l'importance d'un pays comme le Maroc pour notre sécurité et aussi en tant que force stabilisatrice en Afrique? Africa Lion is what goes on before the scenes. What goes on behind the scenes? L'exercice d'African Lion est ce qui se passe en public, mais ce qui se passe dans les coulisses est la réponse à votre question. Certes, le Maroc est un allié dans tous les sens du terme. Il y a beaucoup d'opérations qui sont lancées depuis le territoire marocain en pleine coopération avec les forces armées royales. Le Maroc représente un bon point de départ pour de nombreuses questions liées au Sahel, des questions dont nous ne pouvons pas parler, mais c'est là que réside l'importance stratégique du Maroc pour les États-Unis. C'est plus que de la géographie. Pas du tout, il ne s'agit pas de la géographie, c'est plutôt l'histoire. Restez avec nous, nous reprendrons notre discussion avec le colonel Perry et Abdelkader Ranim après une courte pause. À tout de suite. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre sujet d'aujourd'hui se rapporte à l'exercice African Lion et nous en discutons avec les responsables chargés de l'organisation et de la planification de cet événement. Revenons à vous, colonel Perry. Vous avez participé à de nombreuses batailles et vous avez servi également au sein de l'OTAN. En se basant sur ce que vous avez vu sur les champs de bataille au quartier général du commandement de l'armée américaine, quelles sont les menaces auxquelles nous sommes confrontés en Afrique? Comment l'exercice African Lion nous aide-t-il à nous prémunir contre ces menaces? Et enfin, quelle est la contribution de l'Europe sur ce volet? Adam, thank you for those questions. Je vous remercie, Adam, pour cette question. Permettez-moi d'abord de répondre à votre dernière question. Donc, nous avons parlé des contributions des 4 pays hôtes et des 15 pays participants, mais nous avons en fait quelques pays européens qui participent également lors de cet exercice. Nous avons une participation majeure de la part des Britanniques. Nous avons également des engagements de la part des Néerlandais, des Italiens et de l'OTAN. Ils participent tous à cet exercice. Je pense que ce qui rend cet exercice si unique, à bien des égards, c'est que nous nous réunissons tous pour affronter les défis et les enjeux sécuritaires. Vous savez, ces dernières années, nous avons vu comment la stabilité peut rapidement être atteinte. Et pour faire face à cette instabilité, il est utile d'avoir des gens qui ont travaillé ensemble pour résoudre ce genre de problème. Pas la première fois, mais qui ont l'habitude de le faire. Je pense que l'African Lion sert vraiment pour réaliser cet objectif. Merci pour cet éclaircissement. Je voudrais vous poser une question que j'ai posée à notre second invité, Abdelkader Ranim. D'après votre expérience,
quelle est la contribution ou la valeur ajoutée que le Maroc apporte à cet exercice, non seulement en tant qu'hôte, mais aussi en termes d'aptitude et sous le prisme de cette longue coopération avec les États-Unis? C'est une excellente question. L'armée marocaine est une armée de premier ordre. Il s'agit d'un véritable partenaire. Lorsque vous exercez aux côtés des militaires marocains, de la marine, de l'aviation ou de l'armée de terre, vous constatez qu'ils sont une armée professionnelle qui sait comment opérer dans le désert et dans les montagnes. Ce sont des choses difficiles pour nous ici aux États-Unis. Harder for us in the US to stimulate over in the United States. Donc, le Maroc offre vraiment ce savoir-faire. De plus, il partage avec nous aussi plusieurs valeurs. Nous voyons le monde à bien des égards de la même manière. Nous voyons vraiment le Maroc comme un vrai leader en Afrique du Nord qui essaye vraiment de résoudre des problèmes complexes et compliqués. C'est certainement quelque chose auquel les États-Unis veulent vraiment s'associer. Abdelkader, je serais intéressé d'entendre votre point de vue concernant les forces armées royales du Maroc, car vous avez évidemment travaillé en étroite collaboration avec elles et pendant de très nombreuses années. Alors, quelle est votre opinion sur leur niveau de préparation et leur valeur ajoutée sur un exercice tel qu'African Lion, qui permet de développer une approche vraiment conjointe face aux menaces auxquelles nous sommes tous les deux confrontés dans la région? Well, let us start by pointing out that the management of Africa Lion is Permettez-moi tout d'abord de rappeler que la gestion de l'exercice d'African Lion est confiée au commandant de la zone sud. Cette zone sud a vu le jour depuis 1976. De ce fait, ils sont certainement des gens prêts au combat et ils sont toujours en treillis. Vous ne les voyez jamais dans les tenues de cérémonie. Cela vous donne certainement une idée de leur niveau de préparation et de vigilance. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de différences entre les différentes armées au fil des ans. Nous sommes à la 18e édition de l'exercice African Lion. Les Marocains et les Américains ont su se comprendre, coopérer et adopter les méthodologies des uns et des autres. Je vais vous donner un exemple. Au Maroc, il existe le timbre qui est un tampon officiel. En 2012 et 2013, nous avons dû adopter le timbre, comme les Marocains l'ont fait, pour que nous puissions faire avancer les choses. Mais certainement, au fil des années, ils ont su fonctionner les uns avec les autres et bien évidemment, les Marocains sont de plus en plus prêts. Désormais, ils ressentent le besoin, stratégiquement parlant, de montrer qu'ils sont capables d'uploader aux côtés de l'armée américaine. Strategically speaking, to show that they are capable of operating alongside the US Army. Bien, Abdelkader. On me dit que les Marocains ont une capacité unique aussi pour faire plus avec moins. Vous me racontiez avant le tournage une histoire amusante concernant le F-16. Pouvez-vous la partager avec nous? Well, the Moroccans in nature are problem solvers. And to take, for comparison, I mean, we have different methodologies in the US. We have, we go by the book. You have literally. De nature, les Marocains sont des résolveurs de problèmes. Et à titre de comparaison, vous savez que nous avons des méthodologies différentes. You have this kind of block and whatnot. For the Nous avons littéralement un manuel pour chaque tâche. Nous suivons les instructions du manuel. Par exemple, pour l'escadron avec le F-16 de l'US Air Force, il faudrait entre 300 et 400 personnes au sol pour les faire décoller. Les Marocains ont 12 ou 13 F-16 et c'est avec beaucoup moins de monde qu'ils les font décoller. Je ne dirai pas le nombre exact. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils font plus avec moins. Et cela a juste à voir avec la nature de l'armée. Je voudrais également te raconter une anecdote, Adam. Un jour dont je me souviens très bien, nous avons passé toute la journée à Marrakech à chercher dans des magasins afin de trouver de l'argile. On en avait besoin pour mesurer l'atterrissage du F-16 et voir combien d'effets de dilatation se produit-il après l'atterrissage. Nous avons donc dû aller dans tous les magasins pour récupérer l'argile qu'il y avait à Marrakech. C'est un bel exemple des capacités de cette armée. Absolument.
Parfait. Alors maintenant, je ne sais pas à quel point vous pouvez en parler, mais c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Je vais donc poser la question d'abord au colonel Perry, puis ensuite à Abdelkader Ranim. Le chef de l'AFRICOM, le général Stephen Townsend, a fait part publiquement devant la Chambre des représentants de son inquiétude concernant les projets de la Chine qui cherchent à établir une base navale en Afrique sur la côte atlantique. Il s'agit d'une implantation militaire, notamment en Guinée équatoriale. Le général Townsend a déclaré ce qui suit. Ma préoccupation numéro 1 se rapporte à la compétitivité mondiale des corps militaires. Fin de citation. Selon les articles de presse parus dans des médias espagnols et marocains, les États-Unis envisageraient la possibilité d'établir une base militaire au Maroc et les personnels américains profiteraient de leur présence au Maroc pendant l'exercice African Lion pour évaluer les possibilités d'établir cette base militaire. Je cède d'abord la parole à Robert Perry. Pouvez-vous commenter ces rapports? Est-ce quelque chose que les États-Unis envisagent vraiment? Je te remercie pour la question, Adam. Je pense tout d'abord que le fait de commenter ces spéculations n'est probablement pas approprié à mon niveau. Mais je vous dirais que nous considérons le Maroc comme un allié majeur et un partenaire solide et fiable. Nous avons des accords bilatéraux très solides avec le Royaume. Je ne pense pas que ce serait possible de commenter ce type de plan stratégique ou quelque chose du genre. D'accord. Quant à vous, Abdelkader, pouvez-vous en dire plus? Je vais aborder la situation chinoise en Afrique. Bien évidemment, les Chinois ont depuis des années une bonne emprise en Afrique sur les besoins non militaires, sur toutes sortes de projets différents qui n'avaient rien à voir avec l'armée. Leurs objectifs sont très grands. Quant à la base navale en Afrique sur la côte atlantique, je ne serais pas vraiment surpris si cela voyait le jour. À titre de précision, je rappellerai que nos deux invités hésitent à parler clairement parce qu'ils servent dans l'armée américaine et qu'ils ne sont pas habilités à s'exprimer sur ces sujets. Alors je vais donner mon avis. Après avoir travaillé avec l'armée américaine pendant de nombreuses années, je peux vous dire qu'ils sont très bons en matière de planification. Ils se préparent à toutes les éventualités et une partie consiste franchement à déterminer où, si le besoin s'en fait sentir, où les États-Unis peuvent compter sur un soutien et des installations pour aider à défendre l'intérêt commun. Et je ne doute pas que, au-delà de l'African Lion, c'est précisément ce qui se passe au Maroc. Il faut savoir que l'exercice African Lion démontre que le Maroc répondra présent si les États-Unis en ont besoin. J'ai une dernière question pour notre chroniqueur George Landry. George, cette année, l'année dernière, une partie d'African Lion, comme l'a dit Abdelkader, s'est déroulée en zone sud, dans le Sahara marocain, aux alentours de Mahbès, qui est une petite localité de la région. Et certains analystes et politiciens y ont vu une preuve renouvelée du soutien américain à la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara et aussi notre disposition à participer à sa défense. Êtes-vous d'accord et pensez-vous que ceci est important? Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense que nous pouvons regarder au-delà de cette circonstance pour arriver à cette conclusion. Je pense également qu'il y a beaucoup de données qui montrent que le plan d'autonomie sous la souveraineté du Maroc est le plan le plus réaliste et le plus crédible. Nous faisons confiance au leadership de Sa Majesté le Roi. Permettez-moi d'ajouter qu'il est important que les États-Unis déclarent ce genre de choses dans un communiqué de presse. Parfois, il faut faire les choses en termes réels dans la vraie vie. Donc, je dirais que ces exercices conjoints démontrent la qualité des relations entre les deux pays. C'est quelque chose de réel et non des paroles en l'air. Comme on dit, les États-Unis ont les pieds sur terre. Le colonel Perry a expliqué qu'il y a 8500 hommes de troupes qui participeront cette année à l'exercice African Lion. L'une des plus grandes parties de ces manœuvres se déroule au Sahara marocain.
Nous arrivons au terme de cette discussion. Je tiens à remercier tout particulièrement notre invité, le colonel Robert Peary, qui était avec nous depuis le quartier général du commandement militaire américain en Italie. Merci pour votre inestimable contribution, Monsieur Peary, et je pense que cela témoigne encore une fois de l'intérêt de l'armée américaine pour le Maroc et pour l'Afrique. Merci pour le temps que vous nous avez accordé et bonne chance pour l'exercice African Lion. Abdelkader, merci pour vos nombreuses années de service aux États-Unis et au Maroc. Il est clair que ce partenariat tient une place spéciale dans votre cœur. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci également à notre chroniqueur, George Landwitz. Merci, George. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.